très très profondément attaché à l'Égypte et il a énormément d'amis coptes. Je vais le laisser s'exprimer. Il a assisté à une de nos conférences à Drancy il y a 4 ans maintenant, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Hazem est aussi, je pense que je peux le dire, il est aumônier de la mosquée de l'aéroport de Paris. Voilà, sur l'aéroport de Roissy. Voilà, Hazem, je te laisse t'exprimer. Merci d'être là. Bien, je suis très heureux d'être avec vous. Je souhaitais vous rencontrer dans de meilleures conditions. Mais j'ai l'impression que derrière moi, ces bâtiments Bataclan deviendra un jour un temple de pèlerinage. Et puisque nous sommes réunis en face, c'était un jour heureux, le jour quand j'ai rencontré Jean Maher à Drancy. Mais mes contacts et mes relations avec le monde ou avec les Coptes qui sont très chers à mon cœur, elles remontent de 60 ans, c'est-à-dire de mon enfance. Quand j'ai vécu dans un quartier Alexandrie, les 2 tiers étaient de Coptes, le tiers musulmans. Nos voisins, les 4 voisins autour de notre maison étaient de Coptes. Mon père, il a fait son parcours professionnel en tant que professeur à l'Institut de coptologie d'Alexandrie pour enseigner les civilisations orientales et les langues orientales. C'est-à-dire le contact avec le monde de Coptes, c'est un contact profond, sincère et spontané. Ce n'est pas du tout un acte de déclaration d'amour de circonstances. Parce qu'il y a une réunion, je viens pour faire une présence. Non, ça c'est plutôt une profondeur avec vous que je considère que vous présentez pour l'Égypte le cœur de l'Égypte. Et si le monde ou les musulmans en Égypte, ils présentent le corps. Et le corps sans cœur, il reste toujours encore mort. Et avec le cœur, elle devient vivant. Donc c'est pourquoi vous incarnez la vie. Il faut que vous restez toujours en bon terme avec ceux qui vous apprécient. Et je pense qu'il y a 9 sur 10 minimum vous apprécient. Et le problème, c'est que la minorité, elle est toujours criante. Elle a une voix, la voix entendue. On entend un parmi 50, parce que les protestataires et les 49 sur 50, ils sont endormis. C'est pourquoi faites attention, ne croyez pas que l'islam est contre le christianisme et contre le copte, jamais, jamais. On a vécu ça, je n'ai jamais vécu la haine, mais j'ai l'impression que la haine commence à émerger aujourd'hui. N'alimentez pas malheureusement cette exception qui cache un feu latent. Faites de sorte que vous soyez vous-même authentique, digne. Et j'ai vu toujours toute ma vie les Coptes des gens authentiques et dignes. Alors restez comme je l'imagine, comme je vois, vous êtes un monde de rêves. Alors restez toujours le rêve qui se réalise toujours. Je suis désolé qu'on se retrouve dans des conditions dramatiques avec les attentats en Égypte, mais sachez bien que si l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme elle est là, elle porte l'étendard, je pense elle couvre les chrétiens et les musulmans persécutés aussi. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le même panier. Alors on essaye de faire de sorte de créer une cohésion sociale, une solidarité, une fusion, un alliage entre nous,
le sectarisme qui marque le monde aujourd'hui, qui marque la vie politique en France, comme vous voyez toujours, il ne doit pas pénétrer dans notre corps. Il faut qu'elle reste toujours, nous, on reste toujours en dehors de ces sectarismes. Alors donc, à mon nom personnel, je ne viens pas ici pour représenter l'islam. Je représente l'Égypte, mon côté égyptien, l'égyptianité. Mon égyptianité m'a poussé par la main invisible pour faire les 300 km, pour venir vous voir, être à côté des gens Maher et en face de vous, et après je prends le premier TGV pour retourner dans ma région au nord-est de la France. Mais 300 km, c'est rien du tout à côté d'une obligation. Je le considère comme un devoir sacré de venir être avec vous et en face de vous. Mais sachez bien que vous avez l'affection et l'amour et la solidarité de tous ceux qui sont justes. Et tous ceux qui sont justes, il y en a pas mal. Mais les injustes, c'est une minorité. Et je pourrais dire que j'atteste ça. Merci d'avoir accepté ma présence et d'être à côté de Jean Maher, que j'apprécie beaucoup. Et je pourrais vous dire que je vous aime. Et tout le monde vous aime. Merci. Bravo. Merci Hazim. Je sais qu'il y a